Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique, d'analyse de marché. La miniature n'est pas là pour te faire peur, mais il me semble extrêmement important que tu prennes conscience de ce qu'il est en train de se passer sur le Bitcoin et plus globalement sur le marché des cryptos. Après cette belle semaine haussière, on fait donc un point de la situation et on voit ce qu'il pourrait se passer pour la semaine, pour les jours à venir sur les marchés cryptos. Bien entendu, ce contenu n'est pas un conseil financier et je t'invite toi aussi à faire tes propres recherches, à prendre tes propres décisions. Dans cette vidéo, on va d'abord analyser la situation sur le Bitcoin et donc son possible comportement pour les prochains jours. On ira faire un tour du côté de l'Ethereum et de Solana, qui est la crypto que vous avez sélectionnée ce matin sur le canal Telegram Objectif Lune. J'en ai ajouté une quatrième qui me paraissait pertinente à analyser après l'explosion de cette semaine et je te la cale en fin de vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis maintenant quelques années. Tu peux cliquer ici pour t'abonner à la chaîne, laisser un like parce que ça soutient aussi mon travail et ça fait plaisir. Que tu sois débutant ou confirmé en trading crypto et en analyse graphique, en analyse technique, je t'invite à télécharger le guide gratuit dont tu trouveras le lien en description de cette vidéo. On a eu le discours de Powell ce jeudi, donc hier au moment où je tourne cette vidéo, et jusque là rien de vraiment nouveau sur le soleil. Pour la semaine à venir, il est prévu pas mal d'annonces économiques et ça pourrait swinguer sur les marchés. On se retrouve lundi avec le discours de Christine Lagarde suivi du discours de Jérôme Powell à 18 h et tout au long de la semaine, on a pas mal de data sur le mois de septembre. Normal puisqu'on clôture un mois, on va attaquer le mois d'octobre dès ce mardi dans à peine quelques jours. Donc c'est normal qu'on ait pas mal de statistiques autour du mois de septembre. Quand je te dis que ça va swinguer, je pense que le point essentiel c'est lundi soir avec le discours de Jérôme Powell. Pour cette semaine sur la crypto, on a eu de très belles hausses, notamment Aero, PP, Shiba, NIR, Brett, Ordi, Floki, WorldCoin, Pendle. On a eu le Render également. On a eu le SUI dont je vais te parler en fin de vidéo. Et on a eu Starknet dont je te parlerai dans ma vidéo top du mois d'octobre à sortir en début de semaine. On va repasser sur le PC pour faire l'analyse sur TradingView via BitGet. Pourquoi BitGet? Eh bien parce que c'est la plateforme avec laquelle je trade tous les jours. Et si tu veux profiter de mon lien, il t'offre 10% de cashback à vie sur tes frais de trading. Tu trouveras là aussi le lien en description de cette vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Donc nous voilà sur Bitcoin, on est toujours dans notre biseau. On est venu rebondir sur cette zone-là des 54-52 000 $. On voit que ici, on a franchi le RSI en venant retaper ici pour confirmer un petit peu ce break-là. Cependant, je ne suis pas spécialement confiant pour la suite parce que ce franchissement-là, c'est pas fait dans d'énormes volumes. On avait une résistance ici aux alentours des 65 000 $ qui semble être en cours de rupture. Mais une fois de plus, ça manque clairement d'envie pour franchir une résistance sur laquelle on a tapé une première fois ici au mois d'août, une deuxième fois ici au mois de mai et qui est venu servir de support. Bref, et qu'on a tapé ces derniers jours 1, 2, 3 fois, 4 fois avant de la franchir. Certes, j'aimerais beaucoup voir le Bitcoin grimper, mais ce que j'aimerais, ce n'est pas forcément ce que le marché va décider. Et là, je t'avoue que je suis un peu dubitatif vis-à-vis de la suite de cette hausse-là. Et en 4 heures, ce que l'on voit est assez particulier. Alors, je vais effacer cette ligne-là qui nous gêne maintenant. Donc, sur cette unité de temps, on voit que ici, sur le RSI, on a une légère, alors elle n'est pas forcément évidente, mais on a une légère divergence baissière, ici avec un break au moment où je tourne la vidéo qui ne s'est pas encore confirmé. Donc ici, on a une orientation du RSI à la baisse qui est opposée ici à une orientation du cours qui lui est à la hausse. Clairement, hein, on voit ici qu'on est sur un point haut du RSI, sur un point bas du Bitcoin, un point au milieu, ok, un point un petit peu plus haut et un point plus bas sur le RSI et ici un point plus haut. Ce qui est une configuration clairement baissière à court terme, c'est en tout cas une configuration qui n'est pas vraiment claire sur le moyen terme, c'est-à-dire sur 5-6 jours. Alors quand je dis moyen terme en unité de temps 4 heures, c'est à peine quelques jours. Court terme, ça va être sur la journée, moyen terme, ça va être quelques jours. Après, à chacun d'adapter son style de trading en fonction des unités de temps que tu utilises ou que j'utilise, et le langage fait exactement la même chose. On adapte son langage en fonction de l'unité de temps. Ensuite, je vais repasser sur l'unité de temps en journalier, en daily, et je vais te faire voir quelque chose qui pour moi est assez pertinent, qui m'interpelle assez grandement. On a ici le 5 août un crash du Bitcoin, on a ici le 6 septembre, donc
à peine un mois et un jour plus tard un crash du Bitcoin. On a une première phase de hausse comme ça et ici on a une deuxième phase de hausse. Donc tu vois cette partie-là qui pourrait correspondre grosso modo à cette partie-là. On sait que ça monte jamais directement et on se retrouve un petit peu aujourd'hui dans la même configuration et quasiment dans le même timing, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo on est le 27 septembre et là on était le 25-26 août. Donc on se retrouve quasiment avec la même configuration. Alors aujourd'hui ça semble vouloir breaker vers le haut, mais comme je te le disais, il y a pour moi très peu de volume, ce qui n'est pas forcément significatif. Si je reviens quelques mois plus tôt, tu le vois ici, quand on a cassé la résistance qui nous embêtait aux alentours des 50 000, on a eu une accélération des volumes qui est assez impressionnante. On le voit très bien ici. Je reviendrai sur les volumes et sur le RSI dans une prochaine vidéo qui fera partie de la playlist trading de cette chaîne. Alors si ce n'est pas encore fait, abonne-toi en cliquant par ici et rejoins cette playlist spéciale trading, spéciale analyse technique. Donc pour te dire très sincèrement ce que j'ai fait, j'ai coupé énormément de positions hier. Alors certes, j'ai peut-être raté des hausses encore de 10 ou 15% sur certains tokens, notamment sur certains altcoins. Mais aujourd'hui, je me protège contre un éventuel retournement. Ça fait plusieurs fois qu'on vient buter contre cette résistance-là, comme tu le vois, une fois ici, et comme je te le disais précédemment. Et je pense qu'on pourrait avoir à court terme quelque chose qui serait comme ça, avec un retour sur la zone des 52-54 000 $ avant éventuellement de remonter. Ce qui pourrait se passer dès aujourd'hui ou du moins dès ce niveau de cours-là, mais aussi également au passage de cette résistance oblique qui est sur le haut de notre biseau, donc c'est-à-dire aux alentours des 68 000 $. Dernière chose sur le RSI qu'il faudra surveiller avant éventuellement de re-rentrer, c'est cette fameuse ligne ici à 67 qui, tant qu'elle n'est pas breakée, pour moi, ne confirme pas une sortie vers le haut et donc une potentielle continuité haussière. On passe maintenant sur l'Ethereum que je n'ai pas analysé depuis relativement longtemps et qui est parti un petit peu à la cave. On voit que ici on a une zone de résistance qui nous embête depuis pas mal de temps. On est venu ici essayer de la franchir une première fois, une deuxième fois, et on revient taper ici sur cette zone entre les 2600 et les 2700 $. Une zone qui, selon moi, pourrait se poursuivre jusqu'au plus bas que l'on a connu au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin 2024. Tant qu'on n'a pas franchi cette zone-là, au-dessus des 2800 $, ça va être très compliqué pour l'Ether de retrouver une vraie tendance haussière. Point positif sur l'Ether, on a breaké notre tendance oblique sur le RSI. Donc on est venu ici passer au-dessus. On n'a pas vraiment confirmé de retour sur la tendance. C'est peut-être quelque chose qui pourra se faire dans les prochains jours si jamais, comme tu viens de le voir, le Bitcoin décide de repartir un petit peu au sud. On pourrait donc avoir un Ether qui descend, qui revient frapper ici cette ligne de tendance avant de repartir. On retrouve ici aussi une divergence qui n'est pas forcément encourageante entre le RSI et le cours. Donc on a un cours ici qui baisse entre le 25 août et le 25 septembre. Et de l'autre côté, le RSI qui grimpe donc sur la même période de temps. Ce type de divergence est clairement bearish à court terme. On pourrait donc avoir pour l'Ether un canal qui se dessine sur le court, sur le moyen terme, avec un retour possible ici sur les 2200 $. Et quelque chose qui pourrait s'inscrire dans un range plusieurs fois avant de pouvoir sortir vraiment par le haut. Et pour finir, sur le RSI, on se retrouve exactement avec la même droite de résistance ici sur les 61-62 qui, tant qu'elle ne sera pas franchie, pour moi ne sera pas un signe de continuation haussière. Ma stratégie sur l'Ethereum pour les prochains jours, je vais peut-être mettre un ordre ici d'achat sur les 2450, un ordre épuisé sur les 2200, sur les 2150. Si jamais on vient ici à perforer le haut de la résistance sur les 2800 $, avec beaucoup de volume, avec une augmentation de volume, alors là, clairement, on aura un signal acheteur fort et je pourrais rentrer sur l'Ethereum. Dernière chose à ce moment-là qui sera alors à surveiller, c'est le break de cette droite de tendance qui devrait se situer quelque part par ici. Si on décide de sortir, si on décide de couper ici cette résistance sur les 2800 $, il faudra alors surveiller ici le comportement de l'Ethereum contre cette droite de tendance. Sinon, si on redescend un petit peu pour reprendre de la force et ressortir un petit peu plus tard, c'est-à-dire au mois d'octobre ou début novembre de cette année, et bien là, on devrait avoir, à condition qu'il y ait des volumes et que toutes les planètes soient alignées, on devrait avoir ici un break vers le haut qui serait potentiellement intéressant pour nous. Maintenant, je vais passer sur Solana. Ça va être relativement rapide malgré la hausse exceptionnelle qu'on en a eu cette semaine. Tu verras que l'analyse technique n'a pas changé depuis la semaine dernière.
Et c'est le choix de la communauté Objectif Lune sur le canal Telegram que je t'invite à rejoindre également. Là aussi, je te laisse le lien en description et en commentaire épinglé. Donc on va aller voir ce qui se passe sur Solana et quel est mon comportement sur cette crypto pour les jours à venir. Solana qui est en hausse de 4% au moment où j'enregistre cette vidéo. On va tracer ici notre support qui est assez évident aux alentours des 120 130 $. On voit aussi que l'on a ici une belle résistance sur les 157 163 $ sur laquelle le cours a buté plusieurs fois. Ici début août, ici fin août, ici on est venu tout proche au mois de juillet, on est revenu tout proche au mois de mai et au mois d'avril de cette année. Donc cette résistance-là, c'est quand même un endroit où les acheteurs et les vendeurs se battent régulièrement. On en a une deuxième ici, au niveau du plus haut que l'on a eu ici au mois de mars, aux alentours des 200 $, qui est aussi un seuil psychologique. Donc à l'approche des 200 $, aux alentours des 190 $, on peut s'attendre à une belle résistance également. Et ici aussi, on se retrouve exactement dans la même configuration que sur les autres cryptos, c'est-à-dire que l'on a ici une résistance sur les 69, 70 sur le RSI qui pour moi, tant qu'elle ne sera pas breakée par le haut, eh bien fera office également de résistance sur le cours. Donc je ne re-rentrerai pas sur Solana, je n'augmenterai pas mon bag. Et pour tout te dire, j'ai même allégé ma position ces 2 derniers jours. Donc je ne re-rentrerai pas tant que cette partie-là ne sera pas breakée. On a ici aussi également une oblique qui est relativement sur le long terme, sur laquelle le cours pourrait venir buter ici aux alentours des 170 $. Mais je vois personnellement plutôt un retournement de tendance à court terme, c'est-à-dire un retour sur notre zone de support sur les 125 $ avant éventuellement de repartir. On va voir qu'on a également sur Solana une divergence entre le RSI et le cours, donc on peut le prendre ici par rapport au plus haut qui a été fait hier. Donc on le retrace également sur le cours. Hop, entre ici et ici. Donc d'un côté, on a un cours qui monte et de l'autre côté, un RSI qui s'essouffle, ce qui est donc potentiellement un signe de retournement de tendance. Donc je reste toujours dans la même optique. Si on vient à casser ici, il faudra confirmer sur cette droite sur le RSI sur les 70 et il faudra également une belle augmentation des volumes pour vraiment aller chercher dans un premier temps peut-être cette droite de tendance avant de partir nettement plus haut. Donc comme je te le disais, pour Solana, j'ai allégé ma position et j'attends, j'observe avant de re-rentrer dessus. Et maintenant, passons sur le SUI. Le SUI qui a connu une grosse performance cette semaine, une grosse performance dont les membres de la boussole crypto ont pu profiter. On a des trades qui sont sortis à plus de 800% en futur. Félicitations à eux. On va voir maintenant quel est le comportement à adopter après une si belle hausse. Spoiler, personnellement, j'ai décidé de couper 90% de ma position. Et avant de te montrer pourquoi, je t'explique juste pourquoi 90%. Je garde toujours 10% de mon bag sur lequel je vais poser un stop loss. Donc on se retrouve ici sur SUI avec une croissance parabolique ces derniers jours. On est parti de 1 $, grosso modo. Alors sur la boussole, on est rentré un petit peu plus tôt, on est rentré quelque part par là, jusqu'à 1,70 $ qui fait une hausse de 70%. Certains ont tapé les 100%, félicitations à eux. Ici, on pourrait considérer que l'on a une toute petite résistance, une vieille résistance qui est aux alentours des 1,70, c'est-à-dire le cours actuel. On pourrait viser, et c'est encore une possibilité au moment où je tourne cette vidéo, on pourrait viser ici à 2,17 ou alors cette première ligne de résistance ici sur les 1,97, seuil psychologique des 2 $ aussi, important les seuils psychologiques. Cependant, on voit que ces 3-4 derniers jours, ça s'est un peu essoufflé. Après la bougie exceptionnelle du 24 septembre, on a eu une prise de bénéfice le 25 ainsi que le 26. Aujourd'hui, on tente de repartir vers le haut, à voir ce que ça va donner dans la journée en termes de volume, sachant qu'on est vendredi et qu'en général, c'est pas foufou. Et si on regarde par rapport au jour précédent, on a ici le 20 septembre un volume qui était assez conséquent, qui petit à petit diminue. On a eu aussi un beau volume le 24 septembre qui est inférieur à celui du 20 septembre. Donc on a clairement une petite baisse des volumes et ça, c'est pas forcément encourageant. C'est assez significatif d'un possible retournement. On va zoomer un petit peu et passer à l'unité de temps 4 heures et on se retrouve toujours avec notre fameuse divergence qui est ici très claire. On a un cours qui continue de grimper comme ça, tandis que de l'autre côté, on a le RSI, lui, qui s'essouffle complètement et qui donc aurait certainement besoin de respirer. C'est pour ça que j'ai vendu la plupart de mes positions sur le SUI, mes positions en futur, et je me replacerai éventuellement sur des niveaux plus bas, à savoir à 1,08, et si jamais on ne les atteint pas, peut-être aux alentours des 1,30.
Et donc pour SUI, si j'avais à me repositionner aujourd'hui, ce serait ici sur les 1,17, sur les 1,20 et également ici sur cette partie-là, sur les 1,03. Les 1,03, ça fait vraiment une grosse baisse, mais c'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, et peut-être que tu le sais, sinon, comme je te le disais, je l'aborderai dans une prochaine vidéo, un RSI au-dessus des 70, c'est pas forcément un signal de vente, mais c'est surtout un signal sur lequel il ne faut plus rentrer sur une valeur qui est au-delà des 70 sur le RSI. Par essence, le mois de septembre est négatif. Disons qu'il a été 4 fois positif depuis 2013, soit 4 fois sur 12. À l'heure actuelle, le Bitcoin a grimpé de 10,64%. Mais il reste encore 4 jours avant de finir le mois. Et 10%, c'est pas vraiment grand chose pour le Bitcoin. Alors non, je ne souhaite pas que le marché plonge, non, mais je vous invite vraiment à garder en tête cette éventualité. On a plusieurs signes qui sont relativement fins, mais qui pourraient indiquer un retournement de marché à court terme, à très court terme. C'est-à-dire d'ici à peine quelques jours. Je pense aujourd'hui qu'il est urgent d'attendre avant de se positionner à nouveau sur les marchés crypto. J'espère que tu as pris déjà quelques bénéfices, que tu as laissé un moonbag si jamais ça continue à progresser. De mon côté, ma stratégie est simple. J'ai sorti énormément de positions ces 3 derniers jours. Tant pis si j'ai un manque à gagner de 10 à 15%, je préfère ça plutôt que d'avoir un retournement de tendance d'environ 10, 15 ou 20% sur le Bitcoin et d'avoir des altcoins qui chutent, elles, de 30 à 40%. C'était Sylvain pour Objectif Lune. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à la liker. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur les éventuels cryptos que tu voudrais que j'analyse. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes cryptos. À bientôt. Ciao.